Bonsoir à tous et merci de nous retrouver ici au Collège de la Selle pour ce championnat régional du littoral de basketball. Cette belle rencontre qu'on va commenter. Je suis en compagnie de Cédric et Allo. Nous allons faire bon chemin sur cette belle rencontre entre Daniel Baptiste Renfi et Université de Douala. Mon cher Cédric, à quoi s'attendre durant cette rencontre? Un match assez rapide. Deux équipes qui ont beaucoup d'expérience déjà, qui jouent en élite ensemble, constamment, et qui ont l'habitude de se connaître. Maintenant, on va sur un match qui sera... On verra si Baptiste va pouvoir profiter de l'avantage d'avoir des numériques qu'elles ont, puisqu'on n'a que 7 à 8 joueuses de UCLA contre une douzaine. On verra ce qui va se proposer. Si ce sera beaucoup plus d'expérience, si elles sont beaucoup plus grandes, elles ont beaucoup plus de... Il y a une meilleure profondeur de banc, de la taille, elles en ont. Maintenant, on verra si elles vont pouvoir profiter de ça en fait. Vous avez bien fait de rappeler le déficit numérique des joueuses de l'Université de Douala et quels peuvent être leurs atouts ce soir? La vitesse. Honnêtement, c'est la vitesse. Les filles de Baptiston sont grandes, c'est vrai, mais elles paraissent beaucoup plus lourdes. Donc, il faudra avoir beaucoup plus d'adresse en réalité. Si elles sont à droite et mettent de la vitesse, elles pourraient pouvoir tenir l'écart et poser dessus. C'est parti. Voilà, la première incursion de Chumben qui a manqué son panier et continue de conserver la balle. Voilà la capitaine Laetitia Marie Doumbé pour Ramatou. Grosse incursion, mon cher Cédric. Et Ramatou va bénéficier de 2 lancers francs. Premier lancer franc de la rencontre. Et là, intéressant en fait de ce que je propose de dire. Commencer à faire jouer l'intérieur permettrait déjà en fait de faire sortir Baptiston. Si elle réussit à donner des fautes plus vite au fil de Baptiston dans la bouteille, elle leur permet de diminuer la taille, d'enlever les grands dos. Et ça pourra permettre en fait à Voyage de pouvoir jouer de manière équitable. Donc c'est stratégique. Oh. Et Inga maintenant. Il va falloir une réaction. Et si on faisait un petit pari, mon cher Cédric, selon vous, quelle va être la première équipe à toucher les filets avant l'autre? Je partirais plus sur Baptiston. Pourquoi Baptiston? Je partirais sur Baptiston. C'est vrai que le basketball, c'est un thème d'adresse. Bon. Et vous avez perdu, mon cher Cédric. Pari perdu. Oh, okay. Marie Laetitia Ndoumé qui vient d'envoyer un missile dans le filet. Premier 3 points de la rencontre. C'est parti. À moins, j'étais juste à côté. Hein, tu vois. Daniel Baptiston qui réagit avec épée. Et c'est parti. La rencontre est bien lancée. On peut voir le banc de touche de Daniel Baptiston qui encourage leur coéquipière. Bonne chose. Le luxe ne peut pas se permettre malheureusement UCLA.
Sandra Sancho qui a perdu cette balle au détriment de Ika. Et ça remonte avec Chantal Épée. Épée encore. Belle passe. Épée qui va bénéficier de 2 lancers francs. Indique Madame Tombi, il faut le dire, la rencontre est officiée par Madame Tombi et Monsieur Ngoulou. Ils doivent avoir les meilleurs sifflets du littoral. On va voir. Vous, en tant que joueur, est-ce que vous avez déjà eu des embrouilles avec des arbitres? Oh, c'était un quotidien. Hein. C'était un quotidien, mais je me dis, en réalité, c'est souvent parfois parce que les joueurs ne prennent pas la peine de maîtriser le règlement aussi. Si le joueur maîtrise mieux le règlement, il y aura des subtilités qu'il pourra laisser passer aussi. Là, le score est de parité, 3 points partout pour la première fois dans la rencontre. Sancho qui va jouer avec Kebab, Ornella finalement, ballon perdu. La plaie du basketball féminin, le turnover. Remise en jeu et ça repart. Et Inga qui traverse sa zone défensive et elle arrive jusqu'à la médiane. On est à 8 secondes pour arriver à la médiane. Pourquoi 8 secondes, mon cher Cédric? Oh, c'est pas. Le basketball, c'est un sport qui se joue sur 24 secondes. Donc, si en 24 secondes de possession, tu restes dans ta surface, après, il faut marquer. Dans d'autres sports, par exemple, on peut pas jouer la possession. On peut jouer la possession pour ne pas attaquer et permettre à l'autre de ne pas pouvoir jouer. Par contre, au basketball, vu que c'est 24 secondes, c'est un temps réduit, il va pouvoir falloir. C'est un jeu de possession. On appelle le basketball un jeu de possession en réalité. Donc, il faut les alterner. Si on permet 24 secondes derrière, ça ne rend pas le jeu. Il faut permettre le jeu, en fait. Il faut promouvoir le jeu. Voilà pourquoi on donne 8 secondes uniquement pour traverser rapidement la zone arrière. Et le reste du temps, vous pouvez le jouer en avant. Bien joué. Bien joué, c'est Daniel Battiston qui prend les devants pour la première fois. 5 points contre 3. Attention. Nice pass. Ah, damn. Babo qui va tenter une passe laser sur Chantal finalement. Ça a été manqué, le ballon va sortir en touche. C'est une précipitation ou un manque de concentration? Les deux. Les deux. Vraiment les deux. Encore un turnover. Perdu, Babo va rater son layup. Oh, ça se bouscule entre Jifen Priscilla et la capitaine de l'Université de Douala, Laetitia Ndoumbe. Sans avoir mal à la cheville et son pied gauche. Elle a mal atterri. Elle a mal atterri. Tout à l'heure, on l'a vu à l'échauffement, elle se plaignait d'avoir mal atterri et elle va être remplacée par Miancho. Miancho qui fait son entrée avec le dorsal 10. Il va apporter plus de fraîcheur et plus de vitalité. Et aussi d'expérience, c'est quand même une vieille joueuse. Ah bon? Elle joue depuis plus de 10 ans déjà. Elle a voyagé, elle est revenue au Cameroun plus de 2 voire 3 fois. Elle a fait l'extérieur plusieurs fois, la Philippines, revenir, le Sénégal, revenir. Donc elle a supposé avoir beaucoup plus d'expérience pour ces jeunes. Une joueuse qui a voyagé. Pourquoi revenir encore jouer au niveau de Daniel Battiston peut-être? C'est pour préparer une fin de carrière, devenir coach? Aussi. L'âge il avance après. L'âge il avance. Quand l'âge avance, ça devient compliqué à un moment donné de maintenir un certain niveau, un certain cap. Bon après, chacun a ses raisons aussi. Chacun a ses raisons. Et Battiston est d'une équipe du Cameroun qui se projette pour l'avenir, pour devant, pour jouer la balle féminine par exemple. Pourquoi pas? Comment s'ils veulent réussir à fabriquer cette équipe-là dès maintenant. Ils joueront mieux ensemble. Nice. Dans le même temps, Chouben qui vient de réussir ce lay-up. Et là, on a encore un score de parité pour la deuxième fois dans ce premier carton. Pour ceux qui nous rejoignent, on joue le premier carton et on a encore 4 minutes et 40 secondes de bonheur. Nice. Épée qui vient encore alourdir le score. 7-5 en faveur de Daniel Battiston. Pas comprise finalement. Non mais c'est bon. Gebab qui va rejouer avec Ramatou.
Ramato, quel peut être le rôle de Ramato dans cette Nice effectif? basket. Quel peut être le rôle de dorsal numéro 6 dans cette équipe? C'est la seule grande. Il va devoir pouvoir tenir Larissa bon. Larissa déjà. Jouer à l'intérieur, proposer des blocs pour les autres. Et là, en fait, faciliter la tâche aux arrières en réalité. Et devoir prendre les rebonds bien évidemment. Nacho pour épée. Il circule très bien avec Chantal Kochop. Le buzzer qui retentit. Et quand le buzzer retentit comme ça, qu'est-ce que ça signifie, mon cher Cédric? Vous avez 24 secondes uniquement d'attaque. Le chrono, et à chaque moment, chaque chrono est détaillé. 24 secondes, le buzzer de 24 secondes, dès qu'il résonne, ça veut dire que la possession va être terminée. Vous devez avoir une nouvelle possession de 24. C'est en fait ça. Maintenant, quand il y a une faute, si vous avez une faute qui intervient avant la fin des 24, on repasse à une possession de 14 secondes bien avant. Donc, ici, 14 secondes pour l'attaque qui suit. C'est en fait ça. Vous faites bien d'expliquer à nos téléspectateurs comment fonctionne, tourne le basketball. C'est important. Moi, quand j'écoute ça, j'ai l'impression que c'est un jeu intellectuel, c'est un jeu d'intelligence. Bien sûr, régulièrement, on a l'habitude de dire qu'il faut avoir le bac pour jouer au basket. Waouh! C'est une réalité. Pour le jouer, pour le comprendre, il faut le bac. C'est vrai. Incroyable. Vous voyez que même en NBA, pour pouvoir jouer en NBA, il faut être en fac. Donc vous voyez que c'est le bac. Mais est-ce que ce système peut être implémenté au Cameroun? Est-ce que ça peut marcher? Si, même les centres de formation au Cameroun font du basketball, du sport-études. Beaucoup de coachs vous diront que si leurs enfants n'ont pas la moyenne quand ils ramènent le dealer bleuté, ils ne jouent pas. C'est une réalité. Pour jouer au basket, il faut un cerveau. Parce que les chemins après sont compliqués, il faut les comprendre. Et les chemins sont mathématiques très souvent. On n'en a pas l'air, mais c'est la réalité. On va revenir sur le parquet. Remise en jeu pour l'Université de Douala. Ramato sur le centre, traverse la ligne médiane, là voilà. Il va certainement tenter une incursion. Là voilà. Ramato qui permet à son équipe d'obtenir la barre, de monter à la barre de 10 points. C'est quand même la première équipe à monter à 10 points. Mon cher Cédric, on va encore faire un petit challenge. Selon vous, entre les deux équipes, quelle sera la formation à atteindre la barre de 20 points en premier? Selon la configuration, je dirais UDLA. Tant qu'elle réussit à ralentir le tempo comme elles le font, elle pourrait s'en sortir sur cette phase-ci en fait. Parce qu'elle réussit à ralentir le tempo et à jouer sur leur force, sur chacune des phases. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à mettre un peu d'intensité, surtout qu'au niveau des bancs de touche, elles sont plus vite? Ça ne va pas se payer cash à partir du troisième quart-temps. Voilà pourquoi je parle de ralentir. UDLA joue demi-terrain essentiellement en attaque. Ce qui fait que ça limite les pertes de balles bêtes, les transitions. Elle ne joue pas forcément la transition. Elle pose l'attaque, en fait. Sauf la tête se casser, bien sûr. Mais elle pose beaucoup l'attaque, ce qui fait que ça permet de jouer limite au ralenti, en fait. Limite. Par contre, si elle veut jouer vite, elles vont devoir se fatiguer. Et si elle joue vite et elle perd des ballons, elle donne la possibilité aux joueurs adverses de faire la même transition. Or, le cardio va beaucoup plus chauffer et elles n'auront pas de banc ensuite. C'est là que ça va compliquer. Là, il y a le premier temps mort de la partie, demandé par l'Université de Douala, le coach de l'Université de Douala. Normal. Qu'est-ce qu'il va dire à ces joueuses, mon cher Cédric? Pourquoi demander le temps mort? Il va prendre les rebonds. Quand tu regardes le body language, c'est beaucoup plus un temps mort de récup, hein, en réalité. Il y a souvent cette astuce-là. Elle n'a pas de profondeur de banc. Elles sont en train de souffrir déjà au niveau du rebond. Si vous remarquez depuis peut-être 1 à 2 minutes, même quand elles sont en phase d'attaque, une attaque à 3, il y a deux qui montent vraiment lentement, qui sont Ramato ne montent presque pas. Et les arrières montent plus vite et essaient de marquer sur 3. Ça veut dire que ça commence déjà un peu à peser sur elle en termes de cardio. Le temps mort aussi, c'est beaucoup plus un temps mort de récupération pour leur permettre de pouvoir récupérer que de se fatiguer là. Et du côté de Daniel Batistone, est-ce que
c'est le moment déjà d'utiliser toutes ces cartes, mais il faut encore garder à partir du deuxième ou troisième carton. Déjà, faire le moins de turnover possible et soit choisir une option où il faudra couvrir, donc aller sur la transition. Là, pour l'instant, elles sont en train de vouloir jouer essentiellement sur leur grande. Elles donnent toutes les balles à leur grande pour essayer d'avoir 2 points. Et en défense, elles pressent haut. Ça veut dire qu'elles forcent l'équipe à jouer vite et à paniquer. Parce qu'elles n'auront pas d'occasion, elles n'auront pas de banc. Il faut les fatiguer beaucoup plus. Beaucoup plus courir en fait. Ramato qui va rentrer dans la bouteille. Attention. Voilà. Ramato est la joueuse la plus en vue du côté université de Douala depuis le début de la rencontre. C'est appréciable en plus. Et ce qu'elle réussit à faire de manière technique, elle amène sa joueuse dehors, elle amène sa joueuse à l'extérieur parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle est plus mobile qu'elle. Donc là, elle essaie de la prendre de vitesse à chaque fois pour aller à l'anneau. Et ça a marché sur 3 fois, ça a marché 2 fois. Donc pourquoi pas continuer? Et là, il y a eu un airball de Sandra Sancho. Elle a tenté un tir à 3 points qui a été manqué. Il faut marquer, il faut essayer. Tu peux rater le premier et après tu en marqueras d'autres. Nice. Et là, c'est quoi? C'est un pressing en zone? Oh, elles sont dans une zone. C'est une zone 3-2. Sauf que les intérieurs se font trouver facilement. Et là, malheureusement, elles sont dans les problèmes parce qu'elles ont déjà leurs intérieurs qui sont à 2 fautes. Chacune, à 8-0. Avec les intérieurs qui sont à 2 fautes, ça devient un peu plus compliqué à gérer. Mais bon, on verra comment elles vont s'ajuster. Nacho qui réussit se lancer franc et son équipe domine de 14 points contre 10. Là, il y a l'entrée de Manto qui remplace Babon. Guéba pour Ramato qui conserve la balle, elle prend ça à sa guise, là voilà, qui rentre dans la zone restrictive. Avec Nacho. C'était une faute de Nacho, numéro 10. Oui, je viens d'expliquer. Si vous avez suivi, dès que Ramato a pris le ballon, ses joueuses lui ont dit joue là. Joue là. Ça veut dire qu'en fait, elle peut la jouer. En 1 contre 1, elle est beaucoup plus mobile. Elle réussit à la battre depuis. 4e attaque, 4 fois qu'elle a attaqué, elle a eu 2 fois, elle a réussi à marquer 2 fois. La 3e fois, elle a eu 2 fautes, 2 autres fois. Là, elle vient d'avoir 2 lancers francs. Ça veut dire qu'elles sont en train de jouer sur les atouts qu'elles ont en réalité. L'atout, c'est Ramato est plus grande, Ramato est plus mobile que Noancho. Donc, tu ne peux pas forcément la battre en 1 contre 1. Et tant que Baptiste ne s'ajustera pas pour ça, elles vont perdre. Elles vont perdre dessus. Parce que Ramato le fera systématiquement. Là, on a vu 2 remplacements qui se sont profilés. Il y a la capitaine Loïka qui est entrée côté Daniel Baptiste. Est-ce que ce n'est pas un signe? Beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus d'adresse aussi. À quelques secondes de la fin du premier carton, qu'est-ce que cela peut traduire? Il faut la faire entrer dans le match. Il faut la faire entrer dans le match. Un match se joue le match de basketball se joue peut-être à 5 sur le stade, mais c'est 12 joueurs. Et forcément, les remplacements, il faut faire entrer tout le monde, avoir le coup de chacun et qu'est-ce que celui-là peut t'apporter dans un moment du match à un moment donné. C'est important, les rotations et tout. Ah, 2 lancers déjà. Le coach de Daniel Battisto a demandé à Niacho de changer sa position sur le stade. Est-ce que ce n'est pas l'influence de Ramato? Justement, il a compris. Espérons qu'il vous dit que ça sera payant parce que justement Ramato ne réussit pas à tenir Ramato en fait. Elle ne réussit pas. Ramato était un danger pour cette équipe de Daniel Battisto. Bien sûr. Il a réussi un lancer sur 2 sur cette séquence. Encore 1 seconde avant la fin de ce premier carton. Mon cher Cédric, fin du premier carton. Quel commentaire vous pouvez faire? Oh, le match il est beau. Le match il est intéressant. Malheureusement, beaucoup de turnover. Et beaucoup de turnover dans le perte de balle, bien évidemment. Ce qui est l'un des poisons. Mais jusqu'à présent, Dieu les tient bien. Si elles n'ont pas beaucoup de fautes, ça devrait aller. Elles réussissent à en donner plutôt en face. Et elles ont essayé de trouver une solution tant bien que mal qu'elles ont vraiment réussi à jouer sur les intérieurs. Et ça peut leur permettre d'avoir quelques points de plus. Donc,
pourquoi pas. Tant que ça marche, qu'elle continue, on verra. Ok, nous on va souffler un peu avant de revenir pour le deuxième carton. Au plaisir. Anyway. Et nous sommes de retour sur ce parquet du collège de la Salle pour ce deuxième carton. Je suis bien accompagné cet après-midi avec Cédric et Yalo, autant pour moi. Mon cher Cédric, deuxième carton, à quoi s'attendre? On verra, déjà on verra ce que la réaction de Battiston. Le point de Battiston là pour le moment, c'est beaucoup de turnover. Déjà, il faudrait qu'elle limite les turnovers pour avoir beaucoup plus de possession. Donc on verra si elle réussit à défendre à Matou. Et si UDL n'aura pas autant d'adresses qu'elle lance, si l'adresse de UDL reste, ce sera compliqué en fait. UDL en possession et c'est Chouben qui vient de réussir ce tir à 2 points. Voilà. Et ça permet à son équipe de revenir au score de parité, 14-14 pour la 3e fois dans la rencontre. Là voilà Manto, elle qui est entrée à la fin du premier carton. Grosse interception de Laetitia. Là voilà, 2 contre 2, 3 contre 2. Chouben qui est retrouvé finalement. Là, Elle n'a pas sauvé cette balle. Comment comprendre cette action, mon cher Cédric? La précipitation et connaître la joueuse, la passe mal donnée. Quand j'ai parlé de turnover, Battiston en fait énormément. Elles ont beaucoup de pertes de balles. C'est ça le problème. Là, même au rebond, ils ne sont plus là. Bon, un rebond de la part de... Un turnover encore. Ils ont la tête ailleurs, dans les nuages. Ils ne sont pas concentrés. Ils ne sont pas du tout concentrés. Et voilà, un temps mort demandé par Daniel Battiston. Le coach a certainement compris. Ils ne sont pas concentrés du tout. Elle ne fait 2 turnovers, 3 turnovers coup sur coup, bêtement, sans utilité. Et le pire, c'est qu'en face, si on remarque, UDL leur place la zone permettant de se reposer et les forcer à shooter pour avoir les rebonds après. Toutes les joueuses de l'Université de Douala jouent avec leurs atouts. Et ça va marcher jusqu'à quand, mon cher Cédric? Vu que ça marche jusqu'à présent, pourquoi ils vont changer? Vu que ça marche à un moment donné, on sait qu'une équipe ne peut pas dominer un match durant tous les 4 cartons. Forcément, il y aura des temps de faiblesse. Oh, la différence entre le basketball et les autres sports, c'est que le basketball, on dit régulièrement en coaching que le basketball, c'est un sport de questions-réponses. En coaching, un coach te pose une question par rapport à une stratégie qu'il te propose et il faudra trouver la réponse pour la contrer. Et tant que tu ne trouves pas la réponse, tu te feras punir. Donc, en basket, si ce que UDL propose là pour l'instant, qui est en train de marcher, tant que Battiston ne trouvera pas la réponse, elles se feront punir. Et il n'y a pas nécessité de changer quoi que ce soit. Est-ce que vous pensez que le coach Daniel Battiston a trouvé la réponse? On a 2 cartons et demi pour vérifier. Revenons sur ce parquet. Il y aura une remise en jeu en faveur de l'Université de Douala. Débat pour Chouben, Ramatou, là voilà. Once more. Le poison de cette équipe. Nice one. Open shot. Good. Good job. Nice one. Parfaitement exécuté. C'est très bien fini. Déplacement, une circulation. Les joueurs se sont trouvés dans le bon tempo et dans le bon périmètre. Et Sancho punit cette équipe de Daniel Battiston. Sancho qui ne parvient pas
Marqué sur ce Belle layup. passe. Oh, encore Amatou, l'incontournable, l'intouchable, l'infatigable. Elle est- C'est le moteur de cette équipe de l'Université de Douala. Elle est mobile. Elle est mobile et en face, elles ne sont pas. Donc elle va les punir comme ça tant qu'elle pourrait utiliser la mobilité. Nacho, ça circule bien. Yunta sur la ligne de fond. Elle a tenté un tir à 3 points. Beau rebond de SS, Sandra Sancho. Gebab qui traverse la médiane. Ça circule bien. Oh, ça manquait de quelques centimètres. Manto qui va certainement se défaire d'un Gebab. Elle attend du soutien. Et là voilà. La capitaine Yunta qui le répond à l'appel. Le message est passé. Il y a du répondant côté Daniel Battiston sur les tirs à 3 Un peu points. d'adresse. Là, il n'y a que 2 points qui séparent les deux formations. 19-17. Laetitia. Gebab. On est servi, mon cher Cédric. Ansa. Oh my God, je pense qu'après avoir vu ça, mon week-end peut être assuré. Non, attends la fin du match, on ne sait pas encore. Il y en aura d'autres. La preuve. Ah. Transition. Mieux vaut maintenant que la fin du match. Non, non, c'est bon. En fait, le rythme il est bon. L'adresse il est là, la balle elle tourne. Et c'est bien exécuté. Tant que l'exécution marche bien. Tochop qui va céder sa place et Babou va entrer côté Daniel Battiston. Elle va souffler un peu avant de revenir. Tochop, Michel, elle est coach. Oui, elle est Joueuse. joueuse. C'est pas difficile de Oh. faire les deux. Non, difficile. Vraiment tout encore. C'est pas difficile, pas forcément, parce que l'avantage c'est que quand tu coaches les plus jeunes, tu leur apprends, tu répètes des gammes que tu peux utiliser quand tu es joueur en même temps. En fait. C'est même souvent conseillé justement pour certaines joueuses pour pouvoir comprendre le basket, de savoir transmettre. Ramatou est partout. Ah, bien. Pas de chance. Ramatou est partout. C'est elle qui était encore à l'origine de cette action qui a permis à son équipe de monter. Un tir à 3 points de Babou, rebond offensif de Manto. Oh, encore une balle perdue, contre-attaque, 2 contre 2, Laetitia Belle pour passe. Sandra. Ça remonte, Babou. Et là, le match a pris une autre tendance, mon cher Cédric. Épée qui manque, c'est layup. Finalement, la balle sera en faveur de l'Université de Douala. Batista vient de rendre le match facile à UDL. Et voilà Loïka qui est sorti. Est-ce que. C'est un temps mort. C'est un temps mort. Ah, c'est un temps mort, j'avais pas vu. Si, c'est un temps mort. Demandez par Batista. Alors, est-ce qu'on peut dire que Daniel Battiston a trouvé la solution? Non, du tout. Du tout. C'est vrai que Loïka a mis un seul. Depuis le début, le seul panier accordé de Battiston, c'est un 3 points de Loïka. Et malheureusement, la difficulté, c'est qu'elle ne se rend pas compte qu'elle ne réussit pas à attaquer la zone proposée par UDL. La zone de UDL leur permet d'être basse, d'être petite et de laisser Battiston tirer, elle d'avoir les rebonds et lancer la contre-attaque. C'est ce qu'elles font depuis en réalité. Et malheureusement, Battiston, à part le tir de Loïka, n'a pas de solution. Elles ont enchaîné 2-3 turnovers, 3 pertes de balles. Et le seul panier qui a été construit, qui est entré, c'est celui de Loïka, à 3 points. Après, depuis, elles font qu'arroser à 3 points, elles prennent le rebond et balancent derrière, elles encaissent. C'est compliqué. Donc, tant qu'elles trouvent pas la solution, malheureusement, à l'intérieur, elles ne pourront pas jouer parce qu'elles ont encore le match facile à UDL. Et tant que UDL aura l'adresse qu'elles ont là, ne donnons pas qu'elles soient un plus 10, plus 15 UDL facilement. On a Manto qui est sorti côté Daniel Battiston. On a l'entrée de Eyinga Patricia. Oui, Peut-être la solution viendra d'elle. on verra bien. Pour l'instant, elles se mettent à presser. On verra ce que ça va choisir, le choix qui sera fait. Dumbe, Laetitia, Elles défendent en individuel très haut. Oh là là. Oh, Mais aïe, aïe, aïe. C'était une très belle initiative. Bien pensé. Et ça remonte du côté de Daniel Battiston. Yenga, Moi, je pensais que c'est l'erreur de Battiston qu'elles sont venues faire.
est ralenti sur le jeu. Or, le fait de ralentir le jeu permet à UDL de placer la défense. Bon, Eyinga qui parvient à permettre à son équipe de franchir la barre des 20 points. bon, on a mis UDL devant pour le 20 points. Là, sur ce pari, j'ai au moins gagné. Ça fait un partout en termes de pari. Alors là, on espère que la solution viendra des Eyinga. Oh, Bien ça pensé. manquait quelques centimètres. Et là, ça remonte avec Yunta Loïka pour Eyinga. Eyinga qui est très habile dans les tirs à 3 points. Oui. Babou, les hops difficiles et Aïe, un aïe, aïe, gros aïe. bond de Ramatou. Belle bagarre avec épée. Et Belle regardons bagarre. l'expression faciale de Ramatou. Elle n'est pas contente de la décision arbitrale de Madame Tombi. Il faudrait vérifier le nom de faute. Ah, ok, d'accord. Et à c'est la deuxième faute déjà, donc à faire gaffe. La deuxième faute de Ramatou, Oui, oui. ça veut dire qu'à 4 fautes, elle sera obligée de sortir. 5. 5 Elle sort, mais pour la protéger, vu que c'est la seule grande de taille dans l'équipe de UDL, elle est obligée de faire attention. Ok. À 2-3 fautes déjà, psychologiquement, elle sera atteinte et défendra moins. Donc après 5 fautes, On sort. c'est un carton rouge. Oui, c'est le carton rouge en réalité. Et vous jouez en infériorité numérique. Non, vous êtes remplacé. C'est Vous êtes incroyable. remplacé. Forcément. Maintenant, si malheureux. Oh, Eyinga. Eyinga, avec son entrée, vient de nous gratifier de 2 tirs à 3 points réussis. Ah, ça fait du bien en tout cas. Et là, Battiston prend les avances. Et le score est de parité pour la 4e fois dans le match. Ouais, il vient de passer devant, hein, Battiston. Il vient de mettre 2 points en plus. C'est incroyable. Battiston qui menait de 2 points. Et là, Université de Douala vient de revenir au score. Encore 3 minutes de bonheur pour ce deuxième carton. Ouais, c'est bien, Est-ce que ça se dessine déjà? Daniel Battiston qui revient au score. Nice. Selon vous, qui va gagner ce deuxième carton? Dépendamment de l'adresse. Encore Ramatou. 2 points. Le péché de Battiston. Les pertes de balles. Ramatou qui n'est pas venu se faire des amis cet après-midi. Nice shot. Babou qui n'a pas de réussite. Voilà. Next. Les Deuxième. gars. Go. 3 contre contre 2. Chouben. Nice one. Chouben qui va bénéficier d'un lancer-franc au compteur. C'était Erwan. Oui, hein, N1. La faute plus le lancer franc déjà. Il y a une faute pour une intérieure en plus. Mais moi, ce qui me marque beaucoup, c'est le fait de on se vient de voir une contre-attaque où c'est 3 joueuses de UDL qui étaient en attaque contre une seule joueuse qui défendait en face à Battiston. Qu'est-ce que ça traduit, mon cher Cédric? Battiston, UDL est juste sur ses forces. La rapidité, la zone leur permet d'avoir le rebond, de courir très vite. Et en face, elles ne suivent pas parce qu'elles sont lourdes. Encore un player manqué. Et qui était encore là? C'est Ramatou. Qu'est-ce que Madame Tombi va indiquer, mon cher Cédric? Mais pourquoi est-ce qu'elle arrête une contre-attaque? Non. Tu ne peux pas arrêter une contre-attaque pour dire à une joueuse de ne pas mal jouer et ne pas lui donner de faute. Ce n'est pas nécessaire. Donc là, il y aura une remise en jeu en faveur de l'Université de Douala. Mais pourquoi arrêter la contre-attaque? C'est justement une erreur. Elle bloque le jeu pour demander à la joueuse de ne plus mal jouer. Elle ne lui donne pas de faute, mais elle bloque la contre-attaque de l'équipe. C'est une erreur. Bon, ça peut arriver malheureusement. Les abus restent très souvent des humains, donc on le leur accorde en réalité. Ramatou encore, finalement. Et si on faisait un 3e pari, mon cher Cédric? Décidément, tu veux perdre. Hein? Mais là, nous sommes à égalité. Ok. Selon vous, qui pourrait finir meilleur scoreur et MVP du match? Ouh, difficile, honnêtement. Si on se base avec ce qu'on voit depuis le début de la rencontre. Laetitia, belle panne. Aïe, 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 aïe. Et c'est précipité, Laetitia. Malheureusement. Et en face, un turnover de Batista. Ça paraît mauvais, mais en réalité,
un quart-temps, un demi-quart-temps. Battiston vient de perdre 8 balles. 8 possessions en basketball, ça fait, si c'est concrétisé, ça fait 16 points en face pour l'adversaire. C'est beaucoup et c'est énorme. Elles en perdent beaucoup. Et bah, espérons que ces pertes de balles, elles ne vont pas le regretter à la fin du match. Elles le regrettent déjà pour l'instant. Elles sont menées. Elles sont menées de 5 points. 29-24. Est-ce que le répondant pourra venir de Jifen? Parce qu'on se rend compte que Jifen, Priscilla, avec son dorsal 32, elle est entrée et on a fait sortir Nyancho qui a le dorsal 10. Est-ce qu'elle viendra neutraliser Ramatou? Bon, l'avantage, c'est qu'elle pèse beaucoup plus parce qu'elle est beaucoup plus de l'anneau. Donc au moins, elle va bagarrer pour les rebonds et tout. Et l'avantage, c'est que Ramatou, là, par exemple, c'est sa 3e faute déjà. Donc, attention. Entre deux. Qu'est-ce que l'arbitre a sifflé? Un entre deux. Donc, vu que quand les deux joueurs adverses ont la main sur le ballon en même temps et se le disputent, il y a juste un temps de latence à attendre. Si ça dépasse 1 seconde ou 2, on siffle entre deux pour les deux. Et lorsqu'on va siffler, ça va être en faveur de qui? On remet la possession. Il y a la direction de possession en fait, qui alterne très souvent entre les cartes. Donc en entre deux, on alterne la possession directement. Donc là, c'est une possession Battiston, plutôt la possession UCLA. Et encore un autre temps mort demandé à 1 minute et 13 secondes de la fin de ce deuxième carton. Pourquoi encore demander un temps mort? La question revient sur la table. Je vous ai dit tout à l'heure. L'éternel temps mort demandé. Je vous ai dit tout à l'heure que le basketball, c'est une question. Un basket, c'est un sport de questions et de réponses. Ça veut dire que si vous posez une question à un coach, il réussit à trouver la réponse. L'avantage, c'est que vous avez un temps pour pouvoir réajuster et lui reposer une autre question. En réalité. Ou alors, si lui, quand il répond à la question que vous avez posée, il vous repose une question à vous de trouver la réponse. Si le temps vous permet de pouvoir vous ajuster sur ce qui vous est proposé en face en réalité. Voilà pourquoi le temps permet de moduler le tempo d'un match, trouver les solutions à un posé sur le terrain en réalité. Et s'il faut trouver les solutions, ça doit vite se faire. C'est en moins d'une minute. Le temps mort pour 25 secondes en réalité. Donc, du coup, vous avez 25 secondes pour trouver le temps mort, pour trouver la solution rapidement. Et à la solution, si la solution elle est bonne, proposer autre chose en même temps. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est un pressing en zone? Un pressing haut, tout terrain. Malheureusement, déjà, il a été cassé en une seule passe. En une passe, il a été cassé, c'est-à-dire qu'il a été très mal exécuté. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Ramatou qui est sorti et elle a été remplacée par Régine Gore. La protéger. Il faut la protéger. Il faut la protéger, il faut la reposer, il faut la manager. Est-ce qu'il faut dire qu'elle a fait son taf, elle a fait son job? Jusqu'à présent, oui, sauf que malheureusement, elle a 3 fautes. C'est dommage parce qu'à la 5, comme je vous ai dit, on sort. Donc, vu qu'elle est déjà à 3, il faut la protéger et c'est la seule grande. Et lorsqu'elle va rentrer, ses fautes vont encore compter? Bien sûr, les fautes continuent. Les fautes comptent tout le match. Tant que vous avez le terrain. Là, ça va la diminuer. Oh. Là, on se rend compte qu'elles n'ont plus une pivot. Oui, elles n'en ont plus. Le jargon, le thème normal, c'est small ball. Elles jouent réellement en small ball. Small parce que c'est petit, donc elles sont en small parce qu'elles sont toutes petites au stade. C'est une moyenne de 1,70, 1,60 au terrain. Mais elles vont devoir se contenter de ça parce qu'elles n'ont pas le choix. La seule grande de leur équipe est en fall trouble. Maintenant sur Eyega qui a réussi un lancer sur 2 et là, Épée qui valide ce layup. Encore 40 secondes. Choubel maintenant. Bien. Go. 2 points. Validé. Encore 27. Belle exécution. Ça va se jouer jusqu'au bout. Grosse bataille. Jifen, Priscilla, le Chop Michel qui ne parvient pas. Là, Laetitia. 3 contre 2. Once more. Laetitia, la bonne passe. 2 points. Et c'est facile. Sur la vitesse. Elle respire le basketball, sent le basketball, elle se retrouve les yeux fermés. C'est facile de jouer ensemble. Mais qu'est-ce que Yega
Pasquela vient de nous faire. Elle est stratosphérique, c'est phénoménal. 3 points à 10 mètres. Oh là 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 là. Le score est de 33 à 30 en faveur de l'Université de Douala. Mon cher Cédric, après avoir vu ça, est-ce qu'on peut dire que Daniel Battiston a dominé le deuxième carton? Deuxième carton, non, puisqu'elles sont parties, je pense que c'était à égalité, voire elles menaient d'1 point. Mais là, maintenant, elles sont menées de 4. Et elles sont menées de 4 points sur les phases que je vous ai fait. C'est la vitesse, l'adresse, et elles ne répondent pas à la zone. La zone leur est posée depuis. Ce qui sauve Battiston jusqu'à présent, c'est l'adresse de Yenga, parce que Yenga en a mis 3, je suppose. On a mis 3, donc voire 9 points. Mais dans la bouteille, elle ne réussit pas à marquer dans la bouteille. Elle se contente de l'adresse extérieure. Malheureusement, j'en raffole mon état, je te promets. Alors c'est parti. Qui remet. Il était encore là. Parce qu'elle se comprend. J'en raffole mon état, je te promets. Alors c'est parti. Qui remet. Il était encore là. Parce qu'elle se comprend. J'en raffole mon état, je te promets. Alors c'est parti. Qui remet. Il était encore là. Parce qu'elle se comprend.
J'en raffole mon état, j'en raffole mon état. Je te promets. Alors c'est parti. Chouakam qui remet. Il était encore là. Parce qu'elle se comprend. J'en raffole mon état, j'en raffole mon état. Je te promets. Alors c'est parti. Chouakam qui remet. Il était encore là. Parce qu'elle se comprend. J'en raffole mon état, j'en raffole mon état. Je te promets. Alors c'est parti. Chouakam qui remet. Il était encore là. Parce qu'elle se comprend.
J'en raffole mon état, Je te promets. Alors c'est parti. Qui remet. Il était encore là. Parce qu'elle se comprend. De Cédric. Cédric, troisième carton, de nouveaux objectifs. On va pouvoir s'attendre. On verra comment Baptiston va répondre déjà. Déjà, le premier truc qu'elles devront faire à la base, c'est limiter les turnovers. Elles en font énormément. Et tant qu'elles feront des turnovers, elles donnent des possessions en plus à UDLA. Et UDLA, jusqu'à présent, la ligne arrière de UDLA profite de leurs turnovers parce qu'elles sont plus rapides. Donc, on verra bien. C'est reparti, Manto. On a Loïka qui est revenu sur le parquet avec son dorsal froid. À peine je parle, Et encore une turnover. Bon, Régine. Oui, ça refuse d'entrer. Heureusement. Et là, on se rend compte que Ramatou est resté au banc de touche. Oui, on peut la préserver. Elle a 3 fautes, comme je dis, elle a 3 fautes. Elles ont préservé par contre leur zone pour pouvoir rester groupées et se battre, avoir le rebond du nous qu'elles poussent. Et dès qu'elles ont le rebond, elles poussent. Deuxième balle. La règle est bien jouée. Attention. Aïe. Encore une balle perdue. Non, là, c'est pas. La possession reste UDA, donc elle a failli la perdre. Dieu merci. Encore 13 secondes dans le temps de la possession. Par contre, je me demande si le coach de youth de Baptiston a fait le bon choix de laisser Yenga sur le banc. C'est Yenga qui a permis de marquer plusieurs fois. Elle est sur le banc. Peut-être Yenga va revenir à la fin du troisième carton. Espérant. Ou encore, il a senti que son équipe est revenue à 3 points et il n'y a plus de danger. Bon, on verra parce que pour l'instant, c'est elle qui marquait tout. Vu qu'elle était sur une bonne phase, l'adverse et tout, autant mieux tu la laisses continuer et tu joues dessus. Tant que sa main chauffe, tu en bénéficies. Là, Dufresne Priscilla va bénéficier de 2 lancers francs. Et là, elle peut encore en réduire les remarques. Est-ce que son lancer franc a été académique? Bon, chacun a senti, mais là, académique, non, du tout. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent au niveau professionnel qui n'ont pas les bases. Beaucoup sont formés sur le tas, déjà. Et beaucoup, malheureusement, ne font pas le development skills. Ça veut dire que essayer de se perfectionner en réalité. Parce que les lancers francs, c'est des détails, mais ça compte beaucoup en basket. Ça compte énormément. Ça peut te faire gagner un match comme ça peut te faire perdre quand tu en rates beaucoup. Malheureusement. Et c'est un travail. Oh là. Loïka qui lance encore les hostilités. 2 sur 2. Oh là 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 là, elle a commencé son shooting, son récital, j'allais dire. Sancho, est-ce qu'elle va réagir? Sancho, elle a marché? Non, il a accordé avec la faute. Ah ok, latéral, d'accord. Qu'est-ce que ça signifie, mon Non, cher en Cédric? fait, la faute a été faite. Il y a la notion, ce qu'on appelle la notion de cylindre en réalité. En basketball, chaque joueur ne peut pas, tu ne peux pas toucher le joueur un joueur n'importe comment. Donc là, c'est ce qui s'est passé là tout de suite. Elle est rentrée dans le cylindre de l'adversaire. Oh là, belle bagarre, malheureusement. Oh, ça c'est un choix difficile. Mais Doumbé qui est très habile dans les tirs à 3 points, je pense que c'est l'une de ses qualités. Sauf que pour les marquer, elle doit en prendre beaucoup, ce qui est dommage. Elle a une sélection qui n'est pas mauvaise, mais pour marquer, elle en prend beaucoup. Là, Daniel Baptiston réagit, revient. Le score est d'égalité pour la 5e fois dans la rencontre. 33-33. Il y a encore quelques secondes avant la fin de la possession. Deuxième, 2 points.
Belle, Avec Léon manqué. qu'est-ce que Deuxième temps. Et s'il est tenté un tir à 3 points, ça manquait de quelques centimètres. Chantal, Mondo calme le jeu, elle renverse le jeu de l'autre côté. Dufresne qui est trouvé dans la zone restrictive. raté, démarre. Débat va remonter. Est-ce qu'elle va s'élancer ou bien elle va attendre le soutien des autres? Attendu. Non. Open shot. Sandra Sancho. Ça bagarre avec épée. Daniel Battiston a l'occasion. Oh, elle a fait in and out. Real step. Parfaitement exécuté. Wow. Wow. Et là, Daniel Battiston mène au score 35-33. Incroyable. Est-ce que c'est pas le moment de faire entrer Ramatou? Peut-être. Mais je pense qu'il essaie de tenir pour avoir au quatrième. On va la préserver ou bien la conserver jusqu'à quand? Jusqu'au quatrième. Ça dépendant de l'adversaire. 2 points d'écart, c'est pas encore énorme pour pouvoir créer les buts. Et là, on se rend compte qu'il y a déjà un ascenseur émotionnel. Il y a une résilience côté Daniel Battiston. Ils sont déjà en train de prendre le dessus. Sauf qu'elles ne sont pas larguées. Il y a peut-être cet ascendant-là, mais elles ne sont pas larguées pour le moment. Et si ça entrait, finalement non. Oh, c'est vraiment un sport de combat. Ouais. De contact. Il y a une fois, lorsqu'on commente les matchs ici, on voit souvent des prises de judo. On se demande si c'était du basket judo. Non, c'est souvent important. Ah là, Baptiste commence à prendre l'avantage de son 4 points d'écart. son avantage dans la bouteille en fait, en taille. Elle commence à prendre la place de la taille. Vu que Ramatou est absente, elle commence à profiter de ça avec Priscilla, qui donne beaucoup de fil à retordre à UGL. Priscilla qui fait bien parler sa taille, sa puissance, également son intelligence. Et son poids. Hein. Il utilise bien son poids. Ça continue. Et ça refuse dans un deuxième temps toujours. Bien pressé. Rebond offensif et 10 secondes dans le temps de la possession. Et il faut tirer. Là, il faut tirer, Loïka. Nice. Elles sont présentes dans cette Elles sont plus bouteille. bonnes. C'est pas nécessaire parce que... Là, le jeu se calme. Et là, comment réagir lorsqu'on a été beaucoup asphyxié et peut-être menacé? Est-ce qu'il faut repartir sur une contre-attaque ou bien il faut jouer sur le La temps transition, sur la transition, sauf que malheureusement, elles peuvent faire annuler la transition et pour faire shooter de loin. Et elles n'ont pas d'adresse. C'est compliqué malheureusement pour UGL en ce moment. Elles n'ont pas de transition. Elles ont arrêté de jouer la transition malheureusement. Oh, transition. Là, ça se déplace mal. Il Voilà, fallait c'est ça, jouer justement. sur le côté. Bien Et joué. là, la transition a été réussie. Bien sûr. À chaque fois qu'elles accélèrent un peu, elles sont à 3 contre 2 directement parce que Battiston est lourd. Les jeux de Battiston sont assez lourds en fait. Oh, Loïka encore. C'est un poison dans cet exercice. Elle adore se mettre dans un fauteuil. Elle adore être dans ce périmètre où elle shoot à 3 points. Mais là, il va falloir trouver une solution côté Université de Douala pour contrer ces tirs à 3 points de Loïka. Et le danger peut venir de tous les côtés. Hein. On a Loïka, on a Eyega qui est entré tout à l'heure. Et Manto qui tire aussi bien à 3 points. Il faut tirer. C'est un airball. Encore 3 minutes et 46 secondes à jouer dans ce troisième carton. Mon cher Cédric, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous êtes en train de voir? Satisfait de Battiston, la réaction de Battiston, oui, sauf que UGL malheureusement a arrêté de jouer sur les forces qu'elles avaient. La vitesse, elles ont arrêté, elles ont préféré se cantonner à l'adresse à longue distance et malheureusement ça n'entre pas. Elles sont à coup sur coup, il y en a d'enchaîner 7 tirs à 3 points, pourtant elles étaient à 2 contre 3. À 3 contre 2, je veux dire. Elles viennent de faire 7 tirs à 3 points, elles ont tous raté. Et en face, directement, quand il y en a pas ne suivent pas, elles encaissent derrière. C'est compliqué. Donc, la bonne réaction de Battiston, bien sûr, mais on va voir si UGL va se réajuster. Peut-être avec la rentrée de Ramatou bientôt.
Parce que j'ai l'impression qu'on la préserve pour le 4e. C'est un temps mort. Oui, là c'est un temps mort. Et là, Elle n'a pas de solution, elle souffre. ils vont peut-être boire de l'eau pour avoir un peu d'énergie. L'eau fait du bien. Ah, on n'est pas encore au niveau du Gatorade, donc du coup ils vont se contenter de l'eau. Ah, je pense que le coach de l'Université de Douala va tenter de trouver une nouvelle stratégie parce que là, Il a intérêt, jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de souci parce que Loïc, il n'y a pas d'adresse en face, à part Yenga. Mais maintenant, Yenga est sorti, Loïc a pris le relais. Et si on ajoute Loïc et Yenga en même temps et que les deux gardent l'adresse, ça va être chaud. et du côté de Daniel Battistone, selon vous, finir ces 3 minutes, quel sera le bon choix? Est-ce qu'il va falloir faire entrer Loïka pour mettre encore plus de pied sur Et l'accélérateur? Yenga, oui, parce que Yenga a le danger qu'elle shoot aussi. Mais ce qu'elle a bien fait depuis, c'est qu'elle joue à l'intérieur. Priscilla pose énormément de problèmes à Yuziele en fait. Elle pose énormément de problèmes parce qu'elle est grande et elle pèse sur les intérieurs. Ah, comme je parlais, Ramato est de retour, directement. Ramato est de retour. Et là, c'est Regina qui va souffler. Régine, bon, Oui, qui oui. va souffler. Parce que Priscilla allait bouffer la bouteille. Priscilla est épée. Et qu'est-ce qu'on voit en face? On a le retour de Niancho dans Sardis. Et on a l'entrée de Noah. Oui. Peut-être c'est Mobilité. pour contrer Ramato. Mobilité. Là voilà la nouvelle entrante. Loïka qui sera pas Arraché. trouvé. Il a laissé. Manteau qui permet à son équipe d'avoir 2 points de plus. 42-35. Oh, encore Ramatou. La voilà. She's back. Elle est de retour, Ramatou. Elle va forcer ce passage. She's back. Chouben qui va entrer dans la bouteille. Chouben qui n'a pas réussi à faire ce lay-up. Montée de Loïka. Passe bien pensé. Le récepteur, le receveur n'est pas bon. Bon quarterback, mauvais receveur. Noah qui n'a pas pu réceptionner cette balle. Et là, ça remonte. On écoute les encouragements du banc de touche de Daniel Battistone. Et Bab, oh, c'était un airball. Mais Ngebab tire et shoot aussi très bien à 3 points. Si, mais là c'est mal pensé, c'est pas nécessaire. Le jeu n'est pas là. C'était malheureusement pas nécessaire de faire ce choix-là. Est-ce que partir à la mi-temps sur le score de 42-35 en faveur de Daniel Battistone aura une ascendance sur le plan psychologique? Oui, 7 points d'écart, c'est un avantage en réalité. C'est un avantage parce qu'elles ont l'avantage de la taille déjà, du coup. Donc, et là pour l'instant, elle maîtrise le jeu. Et tant que Yuzi n'a pas de solution, ça n'ira pas. La capitaine, encore 8 secondes avant le temps de la possession. Et qu'est-ce qu'elle va bénéficier de 2 lancers francs? Oui. Non, latéral. La faute est faite avant le shoot. Ah, c'est une remise en jeu. C'est quand la faute est faite pendant le shoot? Si la faute est faite pendant le shoot, il donne systématiquement lieu à 2 lancers. Toutefois, c'est dépendamment de la ligne de tir. Par contre, si la faute est faite avant, pour pouvoir avoir le shoot, il faudrait que vous soyez en collectif. Ça veut dire que votre équipe ait commis 5 fautes. Donc là, vous êtes en collectif. Et à chaque faute qui est commise, qu'elle soit avant ou avant le shoot, vous avez le droit de lancer franc directement. En réalité. Encore Ramatou qui vient de commettre une faute. Non. Ramatou. Non. Elle lui donne ça, c'est une faute gratuite qu'elle lui donne. 4e faute de la rencontre. Non. Là, l'arbitrage vient de là, c'est pas bon du tout le choix. Tu lui donnes une faute gratuite carrément. Et là, elle a pris le rebond. L'autre est juste laissé tomber. Voilà. Encore un tir à 3 points. Et là, l'addition commence à être salée. Plus 10. 10 points d'écart. Et ça commence à être énorme. Et là, Ramatou va jouer en étant diminué. Ah ça, surtout défensivement, un peu plus rien fait défensivement. Un tir à 2 points, manqué. Laetitia, tu n'es pas en train d'être à droite, c'est ça le fait.
Marché, ok. D'accord. Mauvais enjeu. Dommage, Laetitia shoot. Elle marque, c'est vrai, mais pour qu'elle puisse marquer, il faut qu'elle shoot beaucoup. Et c'est compliqué parce que malheureusement, les choix, les shoots qu'elle fait font en sorte que tu peux avoir le contact direct. Ça devient compliqué. Pour Laetitia, encore 10 secondes avant le temps de la fin de la possession. Elle manque beaucoup ses shoots, Laetitia. Et ça fait le bonheur de Daniel Batista. Bon. Pourtant, la solution qu'elles utilisaient au début du match était parfaite. Jouer en transition, jouer sur Amatou, ça marchait. Courir, voilà la solution. C'était tout simple. Et là, il y a des signes de Elle a encore fatigue perdu qui le se ballon. dessinent déjà. Elle est Regardez, fatiguée. elle ne rentre plus. Elle est fatiguée. Elle marche. C'est pas bon signe pour une équipe. Être capitaine. Le dommage du numérique. Elles sont plus nombreuses, donc du coup, c'est plus compliqué. Mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait que leur équipe soit en infériorité numérique dimanche? On peut avoir des blessures, on peut avoir. Ça dépend, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons. Des indisponibilités et des blessures aussi, par exemple, il peut en avoir, ça dépend. Et Youzi Elé, en réalité, dans l'histoire du sport du Cameroun, a toujours été une équipe qui a très souvent pas un très grand nombre de joueurs. À part 2-3 ans où elle s'est près de 12, et c'était les années glorieuses, où elle remportait tout, elle challengeait presque tout le monde sur le plan national. Depuis environ Très souvent, ils ont été une équipe qui a 10 joueuses, 10, 11, à peine 11 pour tout le roster, donc du coup, c'est souvent compliqué. Et c'est la fin de ce troisième carton. Battiston mène 45 à 35, mon cher Cédric. C'est dire que Daniel Battiston a dominé ce troisième carton. Évident, c'est évident qu'elle le domine. Et comme je dis, le souci c'est l'adresse. En face, l'adresse de Youzi Elé est partie. Elles ont continué à vouloir continuer à tirer. La preuve c'est que Laetitia, elle shoot, elle continue à shooter et encore shooter. Or, ce n'est pas la solution malheureusement. Elles avaient la solution tout à l'heure, ça marchait. Elles ont dû changer de fusil d'épaule et ça arrange plutôt le Battiston à plus. Tant qu'elles ne retrouveront pas d'adresse, si elles veulent continuer dans ça, le Battiston sera largement dominant. Et il faut maintenant faire gaffe d'avoir un blowout carrément parce qu'on peut passer à plus 20 et autres plus facilement. Non, on va respirer un peu avant de venir peaufiner avec le quatrième carton. À tout à l'heure pour nos téléspectateurs. La caméra elle est penchée. La fatigue commence à s'installer. La fatigue. La fatigue commence à s'installer, on l'a écouté dans le cri de guerre, mon cher Cyril. Ça ne reprend plus. On le voit tenir. Il faut du carburant. On le voit tenir. Et c'est reparti pour le quatrième carton. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Iyenga est de retour. Bon. On a Iyenga qui est de retour. Loïka qui est sorti pour souffler. Ah, Loïka est plutôt resté sur le parquet. 2 poisons pour l'Université de Douala. En plus, deux éléments d'adresse et on a maintenu des 2 guns pour pouvoir tenir Amatou. Espérant que Youzi Elé aura un peu d'adresse. Si elles en retrouvent un peu sur 2-3 espaces, pourquoi pas. Tu mènes maintenant
Ils vont trouver une solution. Malheureusement, il commence Ballon mal. intercepté par Niacho. Là voilà Yenga qui nous a gratifié avec 3 beaux lancers francs. 3 beaux lancers C'est à à 3 3 points, autant pour moi. Oh, quelle back. passe encore. Et Chasse. Yenga! Mais qu'est-ce qu'elle est phénoménale cette Yenga! Oh là là, mais pourquoi elle est restée sur le banc de touche depuis le début de la rencontre? Parce que lui qui a marqué. Ramatou maintenant, il va falloir une réaction. Et Ramatou doit tout faire pour ne pas écoper de la 5e faute. Oui, là, Et là voilà, il n'est plus dans son match. Regardez ce visage. non, Elle est énervée et dépitée. oui, parce que ces joueuses ne jouent plus avec elle. Les joueuses jouent sans elle. Par contre, Battiston a réussi à trouver une solution. Elles ont enlevé les autres intérieurs qui étaient lentes. Elles ont mis une petite, plus jeune, qui va la tenir, qui la tiendrait un peu mieux. Est-ce dire que l'équipe de l'université de Douala est détachée, coupée en deux? Oui, bon, coupé en deux, pas forcément, mais les choix ne sont pas les mêmes, ne sont plus les mieux, les meilleurs. Elles jouent plus sur leur force en réalité. Moi j'ai l'impression que ce manque de lucidité se traduit déjà par la fatigue. Bien sûr, Et elles il y a la utilisent fatigue, il y bien a les leurs fautes. atouts. Il y a la fatigue et il y a les fautes. Puis les fautes de Ramadan également. Et si Battiston atteignait la barre des 70 points, mon cher Cédric, le score est de 50 à 39. Bon, 70 points, je doute quand même, mais bon, why Mais not? c'est possible avec Bien la sûr. présence de Eyenga, la présence de Loïka. Tout est possible quand ces deux filles sont sur le parquet. Bien sûr, l'adresse, tant qu'il y a de l'adresse, Je pense que si elles étaient là en 1912, elles auraient pu sauver le Titanic. Tout est possible avec Eyenga et Loïka. mais bon, 50, 39, le match n'est pas terminé. Hein. Le match n'est pas du tout terminé, ce n'est que 11 points d'écart. Là, elles ont une anti-sportive. Sifflé pour arrêt. La règle, c'est arrêt de transition. Voilà. Arrêt de transition, donc du coup, arrêt de transition, c'est une anti-sportive, ça donnera 2 lancers, plus la possession en plus pour UDLA. Et là, on est à moins 10, plus qu'elle en est de concrétiser. Si elle met les deux, ça reviendra à moins 9. Avec 7 minutes à jouer, why not? Comme je disais, encore un peu d'adresse pour UDLA et le match peut devenir intéressant. Deuxième lancer franc manqué. Elle reste sur les standards habituels, 1 sur 2 pour la plupart. Ah, en tout cas, on verra. Peu de joueurs ou de joueuses font un 2 sur 2 ou un 3 sur 3 ici au parquet du collège de la salle. Les repères sont différents, malheureusement. Mais vous, quand vous avez été joueur, Oh, le lancer quand c'était magazine n'existe pas pour lui. Je marquais tout. zéro immunité. Waouh! Oh, Laetitia. Et si Laetitia se réveillait maintenant, Comme je disais, un peu d'adresse ferait du bien à Yuzele. Merci. 8 points d'écart, tout est encore possible. Moïka, elle va chercher, mettre le pied sur l'accélérateur. Oui, si elles ont un peu d'adresse et 2-3 turnovers de Battiston, comme ils en ont là, le match peut retourner. Ok, Tamon. Tamon, Yuzele. T'aimes Battiston? Ok. Dans mort côté de Battiston. Et là, on a Loïka qui est resté sur le parquet depuis la fin du 2e carton. Ça va. Elle a joué l'intégralité du 3e carton. Et là, elle débute le 4e carton. Et là, il y a eu certainement sur l'action précédente de Laetitia une erreur tactique. Elle est plus rapide, elle est plus mobile comme arrière. Et le coach justement de Ludielli est en train de leur reprocher. Elle laisse Laetitia, elle se laisse battre en fait sur le premier dribble. Du coup, elle laisse le boulevard. Et c'est le problème malheureusement quand vous parliez justement du temps de jeu de Loïka. La fatigue peut aussi commencer à entrer. Du coup, si elle défend, elle se fatigue et défendra peut-être moins bien aussi en réalité. Mais bon, on verra. Si c'est la fatigue, s'il maintient les filles comme elles sont, et qu'en face, on reprend par l'adresse et par la vivacité, Yuzi a du mal. Bizarrement, le cri de guerre remonte un peu. Ça remonte petit à petit.
Là, c'est l'envie. Là, on appelle ça le Hemley. Elles se rendent compte qu'il y a un truc. Elles peuvent gratter quelque chose là. Il y a peut-être un truc à aller chercher. Donc, bonne petite énergie. On ne sait jamais. Why not? Encore 10 secondes avant la fin de la possession. Loïka. Encore Loïka. Elle sort d'une autre planète, Loïka. Tu comprends pourquoi il est resté au stade depuis? Ça s'explique. Hey, Guébab. tu as des choux. Attention. 2 points validés. Oh, là, ce sont des paniers qui coupent les pieds. Ça coupe les pieds. Ça fait très mal. Très mal, ouais. Surtout quand on est fatigué. Si en face on ne répond pas tout de suite. Chouben maintenant, là voilà. Mauvais choix. Ça revient avec Sancho, Sandra Mauvais qui a choix. manqué. C'était un mauvais choix. Mauvais choix. Et les gars qui remontent tout doucement pour Loïka. Parce que Loïka va encore soulever le parquet. Et là, la recette de tir à 3 points. Attention, Yenga maintenant. Et les gars, qu'est-ce Ouais. qui s'est passé? Est-ce qu'elle a marché? Offensive faute sifflée, donc faute de l'attaquant sur le défenseur. Mais généralement, c'est l'inverse. Oui, sauf que, comme je vous ai dit, il y a un problème de cylindre au basket. Si celui qui entre dans le cylindre de l'autre crée la faute, en réalité. Du coup, si c'est l'attaquant qui entre dans un cylindre, ça veut dire quoi? Vous pouvez être fixe, vous ne bougez pas et l'attaquant vient vous progner. On considère que c'est une offensive faute, une faute offensive en fait. Voilà pourquoi on considère que vous êtes dans le cylindre du défenseur et c'est à vous la faute de l'attaquant. J'ai Chouben maintenant. Est-ce qu'elle va entrer dans la bouteille? Finalement, elle va tenter un lay-up, mais c'est pas réussi. C'est pas bien joué du tout et elle se fait mal. Et là, elle semble avoir des crampes. Chouben qui s'est assise sur le parquet. Oh là là, il faut appeler le kiné. C'est les crampes, j'ai l'impression. Et là, les crampes. Et là, le banc de touche n'est pas garni. Imaginez ce scénario. Guébab entre et Ramatou commet une autre faute. Ah, ça va ressembler à quoi? Elle va sortir, elle sera en 4. Au basketball, on arrête le match de basketball quand vous êtes 3 au stade. Oh là là. Vous pouvez commencer le match à 5, mais vous ne le finissez pas à moins de 3. Donc, du coup, dès que vous êtes déjà à 3 sur le terrain, à 3, dès que vous arrivez, si la troisième personne prend encore une faute, à 2, on arrête. Le basketball 3x3 se joue, mais le basketball 2 sur 3 ne se joue pas. Donc, elles ont, même si vraiment tu prends la 5e là maintenant, elles seront forcément 5, elles seront 4. S'il y a une autre qui sort, elles seront 3, ainsi de suite. Est-ce que c'est le fait d'avoir trop défendu et trop joué, le fait qu'elle... Sans boire de l'eau. Déshydratation. Vous insistez avec de l'eau, mon cher Cédric. Oui, c'est important, justement. Ça me permet de ne pas déshydrater. Je suis déshydraté. Dès que tu es déshydraté, c'est les crampes. Surtout qu'elle a beaucoup d'intensité. Attention. Ramato qui bénéficie de 2 lancers francs. Et si Ramato se réveillait à ce moment du match, ce serait un peu compliqué. Baptiston a réussi à la neutraliser en mettant la petite, le 23. Là. Noah. Noah, oui. Elle a réussi à mettre Noah sur elle. Et depuis que Noah est sur elle, elle ne joue plus. Bizarrement. Belle remarque. Oui, depuis que Noah, elles ont mis Noah sur elle et ça permet de libérer les deux autres intérieurs. Elles sont plus tranquilles, elles sont beaucoup plus libres. Maintenant, Loïka et Yenga ou alors Tilda font le reste. Mais depuis que Noah est entré au stade, son seul boulot, c'est de jouer Ramatou. Rien d'autre. Et elle le fait très bien depuis qu'elle est entrée. Ramatou est à 0 point marqué depuis que Noah est sur elle. Bizarrement. Encore Ramatou. Allô? Espérons que ce n'est pas une faute commise par Ramatou. Non, on a sifflé l'entre-deux plutôt. Pas la faute. On a un entre-deux. Ça, c'était une prise de judo. Bon, il faut bien de temps en temps qu'elle se cogne un peu. Babou qui revient sur le parquet. Loïka, mais non!
sixième. Hein. Encore Loïka, C'est le toujours sixième. Loïka. Elle est infatigable, Loïka. C'est le sixième. 3 ans de cette équipe. Alors vous avez fui ce pari, on s'était lancé, et vous n'avez pas répondu. Ah oui, Selon qui vous, meilleur qui finira meilleur scoreur de la rencontre? Loïka, forcément, Oh, elle est déjà à 18 vous points. avez triché Elle est avec déjà à ses 18 shoots. points. Elle est déjà à 18 points, sauf le hécatombe là maintenant. Là. Amatou a fait un carton complètement dehors. J'aurais pu même miser sur Amatou, mais avec les fautes et le carton qu'elle fait à l'extérieur. Et comme je dis, depuis que la petite noire prend la pompe, elle ne marque plus. Pas d'adresse chez UZD. Et Loïc a elle là. Donc, du coup, c'est son sixième, si je ne me trompe pas. Sixième ou septième même déjà. Je suis à 28 ou 21 points déjà, donc forcément. Sauf que, je sais pas, on coupe la lumière de la salle. Et Néo nous fait un tir. Oh Loïka, Babou. Non. Là, ça fait très très mal. Et Elle Battiston atteint la barre des 60 points. Incroyable. Bon, vu comme c'est parti, les 70 que tu as misé, j'ai bien l'impression que ça va arriver. Hein. On ne sait jamais. Tout est possible dans un terrain de basketball. Et là, Ramatou qui va bénéficier encore de 2 lancers francs. C'est le moment de les concrétiser. Espérons, mais elle 4 souffre. minutes, Elle 20 souffre. secondes, Ouais. c'est encore possible. 18 points d'écart. Non, c'est plus possible. Sauf s'il y a, comme je disais, une coupure de lumière dans le cerveau de Battiston là. Vraiment. Ça peut encore se faire sur le plan Bon. mathématique. Mathématiquement parlant, c'est possible. Comme c'est un besoin d'adresse. Si elle trouve un peu d'adresse, pourquoi pas peut-être. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La sortie de Noah et l'entrée de Jiffen avec son dorsal 32. Oui. Et Encore Ramatou plus qui peine à revenir. La voilà. Alors, elle accélère un peu le pas. Jiffen qui revient avec sa puissance. Manteau maintenant qui va conserver la balle. Qui change de trajectoire. Babou a encore 8 secondes avant le tir. 62 points. 19 points les gars. Ça fait très très mal. Et elle met des paires de balles. Manteau. Et là, on voit Aïe, aïe, aïe. Ramatou qui peine à revenir. Elle revient en pas de Elle tortue. est fatiguée. Oh, Comme je épée disais, Chantal Elle est fatiguée, elle est fatiguée. Elle est a fatiguée. été accrochée. Comme je disais, elle est en route, on est en route pour un blowout. C'est dommage, malheureusement. On est en route pour un blowout. Ça veut dire que ça va un plus 20 ou un plus 25, vu comme c'est parti. Kebab tente un in and out, elle grave. Finalement, c'est pas réussi à la finition. Loïka. Et si Loïka atteignait la barre des... Plus de 20 points, je pense que C'est possible. c'est possible, sincèrement. Il lui faut encore un 3 points. Encore 3 minutes. Ouh, quelle passe laser en destination de Régine. Malheureusement, il n'a pas pu la lâcher. Manteau maintenant. Oh, Gebou. Babou, autant pour moi. Conserve la balle, encore. Encore Loïc. Hein. Loïka, oh, il manquait quelques centimètres, mon cher Cédric. Je vous assure, Loïka, elle sort d'une autre planète. Planète Mars, peut-être. Non, planète basket, c'est mieux, tout simplement. Oh my God, Gebab. Elle a répondu à Loïka. Et si la solution venait de Gebab, mon cher Cédric? Trop tard, je pense. Quoi. Encore Elle 2 sait minutes, c'est pourtant possible. tirer, c'est vrai, mais un peu trop tard. C'est le seul qu'elle fait sur environ 8 ou une dizaine qu'elle a fait. C'est un peu trop tard, malheureusement, je pense. Je veux faire doucher tes espoirs. Il ne faut pas... Qu'est-ce qui peut expliquer la sortie de Eyenga à 2 minutes de la fin? On n'a plus besoin de ses services. 20 points d'écart, on peut se permettre de le faire tourner. Loïka qui a nettoyé la raquette. Contré. Elle a contré autant pour moi. Merci. Belle assist. La bataille toujours. Manteau pour Babou. Ouh, incroyable. Je pense qu'avec ces shoots à 3 points, ils pourront atteindre la barre des 70 points. Incroyable. Il en reste 1 minute, 6 points. Gebab qui s'est fait oublier. Oh. Pourtant, Gebab avait le champ devant elle. L'autoroute était libre pour Gebab.
turnover et maladresse. Incroyable. On a inversé le rôle. Mais lorsque vous voyez qu'est-ce qui a véritablement manqué à cette équipe de l'Université de Douala. Ils ont changé de façon de jouer. Effectivement. Changer de façon de jouer. De deux, Ramato est en full trouble, donc difficile pour la manager. Et non pas une autre intérieur. Battiston en face. Met tout dans la... Attention. Le fait qui est entré pour museler Ramato et réussit son pari. Mais attention, si Ramato réussit ses 2 lancers francs, elle gagnera la bataille. Bon, 2 points, plus de 2 points sur salaire ramené à 50 environ. Ouais. Et là, imaginez ce que je vois, c'est l'entrée de Eyamo avec son dorsal 22. Alors, la première fois dans la rencontre, elle vient disputer 1 minute et 11 secondes. Comment ça s'explique? Sauf que 14, le match est terminé, on ouvre le banc. Est-ce dire qu'elle n'a pas tellement d'impact dans le jeu ou bien bon, elle sort de blessure? Qu'est-ce qu'il peut expliquer? Dire qu'elle n'a pas d'impact, c'est peut-être trop dire. C'est juste que les matchs se font par rapport au profil. Donc, tu peux être une bonne joueuse ou un bon joueur, sauf que le profil du match ne te convient pas du tout. Tu ne joueras peut-être pas, tu joueras moins que quelqu'un d'autre qui a le profil qui correspond en fait, tout simplement. Laetitia qui a tenté dans le même temps une série à 3 points. On rate. Et c'est manqué. Loïka est plus sur le parquet, elle a fait son job. Et Yamo, oh c'était un airball. Elle a moins essayé. Est-ce que cela s'explique? Elle est froide, elle sort du... Voilà pourquoi elle était sur le banc de touche. Non, elle est froide, elle est congelée, elle est complètement congelée. Son premier shoot, il faut l'essayer aussi. Bon, elle a participé. On va remplir la fiche de statistiques. Un tir manqué, ça ne sort pas 0-0 partout. Encore 15 secondes à jouer. Normaliste. Et là, c'est une victoire qui se dessine. Côté université, c'est une défaite. Encore 6 secondes à jouer. Bon. Et 7 tierces. Oui, 70 points n'auront pas été atteints. Est-ce qu'elles ne vont pas aller chercher ces 70 points? Comment? En 6 secondes. En 6 secondes, mais on a il faut 2 tirs à 3 points. On a vu le shoot de Yenga à plus de 12 mètres. Yenga est au banc. Et si ça venait de Eyamo? Non, c'est pas son registre. Vraiment, mais alors pas du tout son registre. Du tout. Bon, ils ont pris un temps mort peut-être pour essayer un tir. Et on verra bien ce que ça va donner. Je doute qu'il y ait un panier. Normalement, c'est le match défini. Le système qu'il faut placer là en 6 secondes, vraiment, ça, je dis souvent, c'est... Bon, why not? 18 points d'écart jusqu'à présent. Est-ce que faut-il dire que l'Université de Douala n'était pas à la hauteur ou elle a manqué de constance? Manquer de constance, je pense, c'est le meilleur terme. Manquer de constance et aussi numériquement, elles ont peiné. Le fait de manquer de profondeur de banc leur a coûté cher en réalité, je pense. Parce que si on regarde bien le jeu, elles se font plomber dès que Ramato part au banc. Et non, elles plombent quand Ramato part au banc et en face, l'adresse leur a fait défaut. Parce que Laetitia en a beaucoup pris. Et aussi bien que Sancho, et elles n'ont pas pu marquer. Et chaque fois qu'elles n'ont pas pu marquer ces paniers-là, de l'autre côté, elles se faisaient punir. C'est simplement punition de Loïka qui avait une adresse fulgurante aujourd'hui. Mais aussi, il faut me donner du crédit à Priscilla. Priscilla fait un très bon troisième quart-temps. À l'absence de Ramato, elle bouscule dans la bouteille de Yuzele et leur ramène beaucoup de points et beaucoup de secondes chances aussi. C'est reparti pour les 6 dernières secondes de la partie. Elles ont tenté un tir à 3 points. 2 secondes, 1 seconde. Oh, et c'est la fin de cette rencontre. Mon cher Cédric, c'était un plaisir d'avoir commenté ce match avec vous. Plaisir partagé. Quel commentaire de fin vous pouvez faire? Oh, un très beau match en tout cas, en réalité. Et bien, on verra bien la suite pour l'élite. C'était un bon match de préparation déjà et on verra pour la suite. Merci.
c'est bon? C'est bon? C'est bon, c'est bon. Ramatou. Défaite 64 à 46, 18 points d'écart. Qu'est-ce qui a manqué à votre équipe? À un certain moment, la fatigue, il n'y avait pas les filles au banc pour reposer certaines. D'autres qui sont au banc pendant ce temps, on repose les filles. Manque d'effectifs. On a vu durant la rencontre, vous étiez déjà à 4 fautes. À une faute, vous deviez obtenir un out. Comment vous avez géré cette fin de match avec cette faute qui pouvait arriver à quelques secondes? Le coach m'a demandé de défendre plus haut. Donc, en défendant plus haut, ça m'évitait de faire le coup. Il a envoyé d'autres joueurs pour défendre en bas. Parce qu'en bas, je suis plus exposé à prendre beaucoup de temps. Donc, étant en haut, j'aime mieux jouer des fautes. Et pour sortir, comment vous avez trouvé votre équipe, votre adversaire du soir, Daniel Battistone? Ils ont joué ensemble, le collectif, et ils ont gagné. Bon, on va vous laisser aller vous reposer et espérer que vous allez revenir avec plus de force et plus de jouer sur le banc de touche. D'accord, on est ensemble. Et là, on aura Loïka. Ok, on va vous laisser vous reposer. Et là, on va avoir Loïka. On aura Loïka qui va nous retrouver devant nos caméras. On a eu Ramatou tout à l'heure qui nous a dit que elles ont manqué de profondeur sur le banc de touche. Loïka, Yunta, victoire sur l'écart de 18 points. Et vous semblez être la meilleure scoreuse du match. 18 points pour vous. On a vu que vous avez réussi 6 shoots à 3 points, 6 tirs à 3 points. Félicitations. Et comment vous vous sentez après cette victoire? On est fiers, comme après chaque victoire, on est fiers d'avoir remporté ce match. Expliquez-nous un peu, on a vu durant le début de la rencontre, Ramatou, la joueuse de l'Université de Douala, qui vous a un peu mis les bâtons dans les roues, vous a rendu la vie difficile. Comment le coach a trouvé une stratégie pour la museler, pour l'effacer du jeu? Étant donné que c'était le seul pivot qu'on avait en face, il nous a demandé de jouer beaucoup sur nos pivots pour qu'on puisse lui donner les fautes. Et puis elle a eu 3 fautes, elle est sortie. C'est quand elle est sortie qu'on a commencé à jouer aussi. Et pour sortir, comment vous avez trouvé votre adversaire du jour? Je dirais que Yuzile est notre plus gros adversaire du championnat de la régionale. Donc chaque fois qu'on vient jouer contre elle, on y est quand même préparé parce qu'on s'attend à tout. C'était difficile au début, mais voilà, on a pu gérer. D'accord, on va vous laisser vous reposer et on espère que vous allez toujours nous partager ces belles prestations. Et félicitations pour vos 6 shoots réussis à 3 points. Merci. Bon week-end. Bon début de semaine. Merci. Alors c'est la fin, on va se séparer de Loïka qui nous a dit que le coach de leur équipe a mis un système de jeu en place pour museler Ramatou, la joueuse de l'Université de Douala. Alors le score s'est soldé sur 18 points d'écart, 64-46 entre Daniel Battistone, fille, et Université de Douala. Alors c'est la fin de cette belle rencontre, on va se séparer et on va revenir tout à l'heure pour une dernière rencontre des vétérans entre HFC et Zéhit Basketball. Alors vous prenez congé de moi, mais vous aurez certainement Ferdi Palemjo pour commenter ce prochain match. On se dit à tout à l'heure, pour moi, au week-end prochain. Merci. Guy